Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de voir si ça enregistre de partout. Et je suis à vous. Alors, tac. Alors, une seconde. Voilà. Voilà, c'est bon. Go, go, go. C'est parti. On va faire une petite vidéo aujourd'hui, franchement, qui devenait vraiment obligatoire, étant donné l'actu. Il y a une actualité folle, complètement folle. Mais vraiment folle, hein, c'est explosif. Que ce soit concernant l'Iran, il n'y a rien de nouveau concernant l'Iran, si ce n'est le débile de Trump. Mais sur Sarko, c'est truc de dingue. Sur la loi Yadan, c'est de la folie. Sur les pervers sexuels qui nous entourent. Sur la visite du pape à Alger. Voilà. Donc, il y a quand même des trucs que j'aurais aimé partager avec vous et que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, 16 avril 2026. Donc, avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que la santé va bien. Alors, est-ce que... Tac. Tac. J'ai en plus... voilà. Alors, bim, bam, boum. Alors. Tac. Je voulais vous partager aussi une information pour fin mai à Avignon. Alors, tac. Je vous partage ça tout de suite. J'utilise très régulièrement ce PC, mais pas de manière, on va dire, c'est juste pour les lives. Alors voilà, j'en ai terminé, c'est bon. Alors merci infiniment d'être là, merci aux tipeurs, merci aux ADSLers. Vous pourrez retrouver toutes nos vidéos sur ces plateformes, en live ou en différé. Nous avons reçu les livres, comme je vous le disais, les livres, les derniers, Le Printemps des complotistes de Jacob Cohen et L'Art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer, dédicacés par ma petite personne. Donc les livres sont là. Vous pouvez les commander aux éditions Fiat Lux, bien entendu. On va bientôt vous présenter donc les livres avec un entretien avec certainement pas Schopenhauer, mais certainement l'excellent Jacob Cohen, qui va nous parler un petit peu de ces 12 dialogues. Les commandes, c'est ici que ça se passe, hein, c'est aux éditions Fiat Lux, tout simplement, édition au pluriel fiatlux.com. Alors, je vous avais parlé du festival Nexus, qui se tiendra le 27-28 juin. C'est un peu loin, mais quand même, faut le préparer dès maintenant. Il y a un autre événement qui se passe dans le sud, là, c'est ces rencontres citoyennes d'Avignon, avec de belles conférences, des belles rencontres. Donc, on y sera, j'y serai pour une séance de dédicace. Donc, pour tous ceux qui veulent passer un moment, donc ça sera le 30 mai, samedi 30 mai, c'est au Pontet, le Pontet. Voilà, popcorn prêt, cerveau aussi, on se verra là-bas pour vous présenter d'ailleurs les dernières nouveautés, vous parler de mon dernier livre et de tous nos livres des éditions Fiat Lux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça se passe ici, au Pontet, vers Avignon. Donc, revenons à notre sujet du jour. Alors, Trump, bon, vous avez vu la vignette, j'ai mis Claude Guéant et Nicolas Sarkozy, on en parlera juste après. Mais concernant Trump, vous avez vu les petits montages de Sun Tzu. En fait, c'est devenu
la risée du monde. Trump est devenu la risée du monde. Les gens se moquent de lui. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Il y a YouTube qui a censuré le compte iranien de vidéos légaux pour se moquer de Trump. Ils l'ont censuré. Donc c'est la liberté d'expression, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il se prend maintenant pour Jésus. Il se prend pour Jésus-Christ, Trump, le plus calmement du monde. Il a diffusé sur son compte Truth Social cette image ahurissante, totalement blasphématoire. Il était tout content. Il leur a dit oui. Alors bon, il a menti. Il a menti. Au début, il a dit oui, c'est moi qui l'ai posté. Et après, il dit non, c'est pas moi qui l'ai posté. Il y a quelqu'un qui l'a fait, certainement de l'IA. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors qu'on lui a envoyé, et c'est lui qui l'a posté sur son compte qui compte plusieurs dizaines de millions de followers. C'est lui qui va lui donner de l'importance. Si c'est un mème posté par n'importe quel kidam, tout le monde s'en balance. On est d'accord. C'est rigolo ou pas rigolo, c'est pertinent ou pas pertinent. C'est un kidam. Si c'est lui qui reprend, ça n'a plus rien à voir. Donc, je rappelle que Trump leur a dit que ce n'était pas Jésus-Christ, mais un médecin de la Croix-Rouge, parce qu'il aidait la Croix-Rouge. C'est pas une blague, tout ce que je vous raconte est réel. Tout ce que je vous raconte est sorti de sa bouche, de la bouche de Papy Zinzin. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas moi. Hein. Là encore, moi, je n'y suis pour rien. Laissez-moi tranquille, je n'y suis pour rien. Je reprends les propos de Trump. Ok? Alors moi, j'aimerais bien comprendre ce que ce délire absurde, stupide, là, ça c'est du blasphème. Hein. Au niveau religieux, c'est du blasphème. Ok? Donc, à moins que tu t'appelles Charlie Hebdo, que tu veux, voilà, tu rigoles, tu veux faire des blagues, ok? On les connaît, ces gens. Mais là, c'est pas le cas. Donc, les chrétiens, cathos ou pas, évangélistes, etc., quand ils voient ça, pour eux, ils le prennent très très mal. Pour une grande majorité, c'est un blasphème, parce que tu te prends pour Jésus-Christ, en fait. Voilà, qui soigne les miracles, on a les halos de lumière, enfin, c'est une évidence. En plus, on mélange avec ça la guerre, les avions, c'est abominable, en fait. C'est vraiment, on est à des années-lumière du message christique, ok? Et tu as Trump qui vient t'expliquer non, c'était un médecin de la Croix-Rouge et on aide la Croix-Rouge. Après, il dit non, c'est pas moi qui l'ai posté, c'est de l'IA. Ben, bien sûr que c'est de l'IA, mais tout le monde sait que c'est de l'IA. Il n'y a plus personne qui dessine aujourd'hui en 2026. Hein, tu fais un prompt, tu demandes à l'IA et ça te sort un truc direct, quoi. Sans commentaire. Donc, on est vraiment dans le truc le plus débile. Et quand tu vois ça, tu te dis, bon, papy zinzin, 79 ans, mesquin, il fait de la peine. Il est en train il y a eu plein d'avis médicaux, carrément de diagnostics par rapport aux tâches qu'il a sur la main, par rapport à ce manque de limites. Il dit n'importe quoi, en fait. C'est une des caractéristiques de certaines maladies de dégénérescence des cellules nerveuses, qu'il n'a plus de filtre, en fait. Il dit ce qui lui passe par la tête, il fait ce qu'il veut. Et il y a 27 psychiatres qui ont écrit un livre, il y a 2 psychiatres qui ont fait un site, une chaîne YouTube où ils décryptent tous ces délires. Et c'est triste parce que c'est triste, enfin c'est fou ce qu'on vit. Hein. Waouh! On vit une époque folle. Les amis, il y a 5 ans, 6 ans, on disait que Biden est taré. Biden est sénile. Biden est débile. Il a perdu la raison. On nous disait non, il va bien. Et après, on nous a dit oui, c'est vrai qu'il était sénile. Là, c'est exactement bis repetita. On nous dit non, tout va bien. Et après, on va nous dire oui, sénile. Papy Zinzin est sénile. C'est une évidence. Je parle même pas d'Epstein, tout ça. Non, son comportement est malsain. Bon, donc quand tu as acté ça, tu dis c'est déjà pas mal, c'est grave quand même. Et non. Les mecs, ils sont à la pioche en train de creuser. Ils creusent. Est-ce que vous avez vu Pete Hegseth au Pentagone
le ministre de la Guerre, du prix Nobel de la paix, qui a cité un faux verset biblique tiré de Pulp Fiction lors d'un serment ultra officiel, ultra solennel au Pentagone. Il a cité, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le compte Clash Report sur X. Le mec, il a cité un faux verset qui a été, comment dire, manipulé par Tarantino dans Pulp Fiction dans la bouche de Laurence Fishburne, si ma mémoire est bonne, c'est le nom de cet acteur. Donc c'est un verset où il a rajouté des trucs et tout pour romancer leur film, ce qui, je le rappelle aussi, est un blasphème. Hein. À la base, ça c'est du blasphème. On ne change pas la parole de Dieu, même pour rigoler. C'est la sacralité du schmilblick. Alors il y en a qui ne croient pas, qui se disent on s'en fout, on fait ce qu'on veut, faites ce que vous voulez. Mais on s'en fout, moi ça ne me concerne pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais c'est un blasphème, voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, on va parler juste après des blasphèmes par rapport à la visite du pape en Algérie, etc. Bref, donc Pete Hegseth, ce dégénéré d'alcoolique sévère, qui a volé l'association des vétérans, avec la carte bleue, et qui a été viré d'ailleurs en catimini de cette association, la VA, et qui battait ses ex-compagnes, hein, ça tape sur les femmes, et qui veulent, bien entendu, libérer la femme iranienne, cela va de soi, hein, on viole les gamines américaines avec Epstein, on tabasse ses propres compagnes à coups de... Il est costaud, hein, Pete Hegseth. Je ne sais pas si vous l'avez vu torse nu. Il y a des vidéos de lui en train de se saouler torse nu. Le mec est baraqué, ex-militaire, sportif. Voilà. Il te met une droite, il t'allonge. Hein. Je vous laisse imaginer les femmes. Bref, ce dégénéré de Pete Hegseth a cité un faux verset. Voilà où on est, la croyance, voilà où on sent les chrétiens. Mais bon, c'est une fausse chicane, j'imagine. Du coup, vous devinez que je vais parler d'Alexis Cossette-Trudel, qui est passé sur Toxin. Par contre, je suis assez content parce qu'il y a énormément de messages de gens qui commencent à se poser des questions. Voilà, notamment Béatrice Rosen et plein d'autres, qui commencent à dire c'est bon, moi j'ai arrêté avec les âneries de Trump et de Cossette-Trudel, parce que là, ça ne correspond plus à rien. D'ailleurs, je rappelle que c'est triste, hein, nous, Toxin, on leur a proposé plusieurs fois de passer chez eux pour présenter des livres, etc. Ils ont toujours refusé. J'irai même plus loin. Ils n'ont même pas refusé. Ils n'ont même pas eu la décence de répondre. Voilà. C'est-à-dire mépris total, que ce soit Toxin, comment elle s'appelle, ou Clémence Oudiakova, ou un truc comme ça. Je suis désolé si j'écorche son nom. Ou Berkoff. Donc, censure totale, ils nous censurent clairement. Par contre, les âneries de Cossette-Trudel, là, ça passe. Ça passe. Donc, je vous lis ce qu'a dit Cossette-Trudel hein, sur Trump. Ce que Trump veut, c'est une économie qui explose avant les mid-terms. Et il va se présenter aux mid-terms sur deux choses, le fait d'avoir ramené la paix et le fait d'avoir développé la prospérité. Il va avoir la paix et la prospérité, et ceux qui le critiquent actuellement vont finalement revenir au bercail. Fin de citation. Je ne sais pas de quoi il parle, en fait. Je ne sais pas de quoi il parle. I don't know. I don't understand. ما نفهمش واش راه يقول واش راه يخرج من فمو. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est d'où l'intérêt. Je pense que c'est très, très, très important de se mettre d'accord sur les fondamentaux. À partir du moment où la personne avec laquelle vous discutez ne prend pas en considération le réel, il ne faut pas discuter. Ça ne sert à rien. Fais ta vie, je fais la mienne. Pas méchant, hein, respect total, hein, mais fais ta vie, je fais la mienne. Par contre, on arrête de parler parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Le mec, il a bombardé, il a tué tout l'état-major iranien, il a tué leur guide suprême, et il croit qu'il va ramener la paix avec les Iraniens. Mais les Iraniens, c'est des ennemis héréditaires pour l'éternité de l'Amérique. C'est fini, c'est pour... Il n'y a pas que les Iraniens, d'ailleurs. Mais c'est quoi cette histoire? De quoi il parle? De quoi il parle? C'est de la folie. D'ailleurs, je voulais vous... Ça, par contre, je vous avertis, ça va
faire très mal et je ne suis pas responsable de ce qui va suivre. On est d'accord? On est d'accord. Alors, c'est un message qu'a posté Alexis Cossette-Trudel. OK? Apparemment, c'était le 13 mars, concernant les enfants. C'est même Caroline Yadon, même, comment il s'appelle? Même, je sais pas, Ben Gvir, il ferait pas mieux. Ou plutôt, il ferait pas pire, il ferait pas mieux dans le pire. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce qu'il a écrit, Alexis Cossette-Trudel. Ça vous donne une idée du personnage, hein, quand même. À Gaza, les civils participent aux opérations. Les familles refusent d'évacuer les zones de combat, parce que bien sûr, ils vont évacuer où? Ils vont aller où? Bon. Inch'Allah, et les enfants morts en martyr sont une bénédiction pour les parents. Les mères sont fières d'avoir sacrifié leurs enfants et le referaient 100 fois. Les clips sont innombrables et incontestables sur le sujet, ils s'en vantent, etc. On a montré ces clips dans les web journaux. Pour eux, la mort n'est rien, la mort de leurs enfants, une fierté, etc. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, il ne s'agit pas de la même civilisation. Sacrifier ces enfants de la sorte est barbare et cruel. Ils en sont fiers. Fuck off avec la compassion mal placée. Donc, pour Alexis Cossette-Trudel, ça, j'avais pas vu ça. Ça, je l'ai vu aujourd'hui. Hein. Donc, je vais rester calme, mais je ne vais pas lui exprimer tout le mépris que j'ai pour lui, un mépris qui n'a pas d'équivalent sur Terre, que face aux sionistes, voilà, racaille sioniste. Apparemment, c'est un sioniste aussi. Donc, pour lui, les enfants massacrés avec leurs parents qui regardent leurs enfants massacrés, avec des bombes américaines et israéliennes, c'est à la faute des parents. Parce qu'ils étaient là, ils ne voulaient pas partir. Alors qu'on leur a dit de se déplacer au sud, ils les ont bombardés au sud. Ils les bombardent sur le chemin de l'exil. Ils les bombardent de partout. Ils vont pêcher pour choper 2 poissons pour manger, ils les bombardent. Les 160 gamines massacrées le 28 février dernier en Iran, c'est de leur faute aussi. Écoutez, bon, sans commentaire, on est dans l'abject, on est dans le sale, on est dans les latrines de l'humanité. Voilà. Et c'est valable pour tous les êtres humains sur Terre. Du Japon, Inde, Chine, Inde, Bangladesh, Asie, Moyen-Orient, Afrique, Europe, extrême Occident, enfin Amérique, du Nord-Amérique du Sud. Un être humain sur Terre ne mérite pas un tel comportement, une façon de parler. En plus, c'est du suprémacisme. On n'est pas de la même civilisation, on n'a pas les mêmes valeurs. Sous-entendu, lui, il est civilisé, les autres ne sont pas civilisés. Hein. Je rappelle que c'est les bombes, les missiles civilisés qui tombent sur ses victimes et il a inversé la victimisation. Donc pour moi, ce type est en dessous des latrines en fait. Voilà, même pour moi, les latrines, c'est déjà très propre, c'est utile, ça permet de ne pas, voilà, de ne pas diffuser de maladies, de ne pas avoir de polio et de choléra. Mais là, lui, il est en dessous de ça. C'est abject, ce type est abject. Mais bon, apparemment, il a son rond de serviette chez Toxin pour balancer ses âneries. Mais oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est bon, enfin, les gens n'en peuvent plus, en fait. Alors, je rappelle quand même, hein, c'est important, hein, Trump est resté 4 ans au pouvoir. 4 ans. Il nous a expliqué à un moment donné que vous allez voir, quand Trump, il y a une vidéo qui circule sur lui, qui est hilarante, sur Alexis Cossette-Trudel, qui nous explique que Trump a verrouillé la CIA, a verrouillé le département de la Défense, et qu'il n'y aura pas de guerre quand il quittera le pouvoir, pendant qu'il y a eu, bien sûr, Biden. Il y a eu des guerres de partout. Il y a eu des guerres de partout, et lui-même a commencé plein de guerres. Il a kidnappé Maduro. Il met un blocus criminel sur Cuba, un pays insignifiant devant la puissance américaine qui est en train d'asphyxier. Comme un abruti de dégénéré qui chope un enfant, qui l'étouffe, qui est en train de l'asphyxier, de le tuer, et l'autre, il trouve ça bien. C'est de la paix, prix Nobel de la paix, il n'y a pas de problème. Maintenant, après, il y a eu la Russie, il ne se passera jamais rien avec la Russie, l'Ukraine, tout ça. L'Iran, maintenant, normal. Je ne parle pas de la Palestine, du Liban et tout le reste, mais ça, c'est la paix. C'est l'homme de paix. Enfin, sincèrement, on est dans la maladie psychiatrique, là. Il y a pas de, on ne va pas parler, on arrête de parler. C'est bon, on est dans la maladie psychiatrique. Mais bon, jouons le jeu des fausses chicanes. Il y a les fausses chicanes de Trump. Donc,
Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. Mid-term, ça fait moitié du pouvoir, hein, la moitié du mandat. Au pouvoir, elles sont où les arrestations promises? Moi, je vous prends au mot. Bill Gates, Fauci, les mecs du CDC, les mecs de la FDA, les mecs de Pfizer, la Banque centrale, la racaille, tous les GAFAM qui nous ont censurés. Il n'y en a pas un qui en tôle. Mais c'est même pire que ça. Il a libéré des criminels. Il a laissé les criminels du Covid, du climatisme en liberté, et il a libéré de la racaille. L'ex-président du Honduras, qui était un narco-État, qui vendait de la drogue, qui a été condamné par la justice américaine, qui a été gracié. Combien de juifs sionistes ont été graciés? Des escrocs, des voyous. Je parle même pas du père de Jared Kushner, qui était une racaille, qui l'a nommé ambassadeur oh punaise, qui a fait de la prison, mais on est en dessous de tout. Et les mecs, ils te disent, bon, c'est pas grave. Il y a les mid-terms, c'est en novembre, ok? Là, c'est les vacances. Coupe du monde de football. Enfin, j'espère que le maximum de personnes vont boycotter cette ânerie. Donc, juillet, août, c'est les vacances. La rentrée, c'est septembre. Campagne électorale, c'est fini. Il n'y a plus de programme politique en perspective. Ça va être campagne électorale pour gagner les mid-terms. Donc, c'est sûr et certain qu'il va tout perdre. Parce que là, on écoute Alexis Cossette-Trudel, mais il faudrait inviter Dan Bilzerian, il faudrait inviter Candace Owens, il faudrait inviter Joe Rogan, Alex Jones, Tucker Carlson, Nick Fuentes, Jack Shield, Jackson Hinkle. C'est ces gens-là qu'il faut inviter et qui totalisent peut-être ça, comme elle s'appelle l'Arménienne, Anna Kasparian, comme elle s'appelle l'autre là, oh là là, comment elle s'appelle l'autre, j'ai oublié son nom. Enfin bon, bref. Là, on est à plus de 100 millions de followers, 150 millions, tranquille. Ils sont tous anti-Trump, tous anti-Israël. Et tu as Cossette, la petite Cossette, qui vient nous expliquer, vous inquiétez pas, tout va très bien, vous n'avez rien compris, c'est moi qui ai compris, bande de dégénérés. Voilà. Allez vous faire soigner le ciboulot. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est terminé, là. Classe. Mois de novembre, mi-terme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il va perdre la chambre. Il pourra même plus faire passer ce qu'il veut. C'est quoi ces clowneries? Bon, passons au sujet suivant. Ça ne mérite pas plus de temps ni d'énergie. Sujet suivant. Oui, bon, concernant l'Iran, vous avez vu, Trump, le génie, il a bloqué le blocage. Magnifique. C'est super. Voilà, le robinet, il est fermé. Lui, il va il va mettre un bouchon, mais il est fermé, le robinet. OK? Donc là, il va se passer quoi? Les Iraniens disent qu'ils vont fermer le détroit de Bab el-Mandeb juste au sud, qui récupère toute la marchandise qui doit passer en Europe, et pas que le pétrole. Donc maintenant, il va falloir qu'il passe par le Cap Bonne-Espérance, faire 3 semaines de plus de trajet, avec les sous que ça va coûter, étant donné l'explosion du prix du pétrole. Donc ça ne peut que aggraver la situation. Et tu as du Cossette-Trudel qui t'explique que c'est Trump qui va relancer l'économie. Il relance l'économie en bloquant le détroit d'Ormuz. Il relance l'économie en déstabilisant la production de céréales dans le monde, en créant des famines et des déplacements de population. Hein, en perturbant le business de la marchandise. À quel moment ça marche comme ça? Le gallon est en train d'exploser, les Américains, ils n'en peuvent plus de Trump. Ils n'en peuvent plus de Trump. Et lui, il te dit, non, non, tout va bien. Il va ramener la paix et la prospérité. C'est une blague. C'est une blague. Vous avez vu Mélania, là, sa vidéo improvisée? Non, j'ai rien à voir avec... J'ai rien à voir avec Epstein. En fait, les États-Unis sont empêtrés dans un scandale catastrophique de pédocriminalité, le plus violent, c'est un truc violentissime, et l'autre, il te parle de prospérité, de paix, Ok, bon, tout va bien. Concernant, concernant le Liban, c'était juste un truc bête. Je ne sais plus avec qui je parlais de ça, qui me disait, je suis étonné par les silences de Léa Salamé et de André Berkoff concernant les massacres, les bombardements sauvages de l'entité sioniste au Liban. Voilà. Ça, je pense que c'est très pertinent comme questionnement. Très pertinent. Voilà.
il y a des traîtres à leur pays, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui n'ont aucun amour-propre pour leur, pays natal, le pays de leurs ancêtres. Moi, ces gens comme ça, j'éviterais de les écouter s'ils avaient un truc à dire sur la France. Voilà. Parce que s'ils n'ont aucun amour pour leur pays d'origine, ils n'auront pas d'amour pour leur pays d'adoption. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je voulais dire sur les Libanais de plateau télé. Concernant, on va parler du pape à Alger ou de Sarko? Bon, allez, le pape, puisque c'est le sujet. Alors, le pape à Alger, visite historique du Saint-Augustinien, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, du pape Léon, à Alger. Là, on le voit devant la grande mosquée d'Alger. Enfin, dans la grande mosquée d'Alger, à côté du Merhab voilà, enfin, c'est une mosquée quand même assez majestueuse, phénoménale, très très belle. Et donc, on a cette visite que je trouve très positive, avec des propos du pape magnifiques, des propos du recteur de la mosquée, des autres responsables algériens magnifiques, avec ce rapprochement, cette proximité entre les musulmans et les chrétiens. Moi, je trouve que c'est magnifique en cette période trouble, de guerre, de tension, etc. Et extraordinaire, sur les réseaux sociaux, tu as la racaille sioniste qui vient critiquer ça. C'est pas bon. C'est-à-dire que eux, ils ne trouvent leur bonheur, leur satisfaction que quand le sang coule, en fait. Il faut que ça gicle. Il faut qu'il y ait des têtes qui tombent, que ça bombarde, qu'il y ait 160 gamines qui crèvent, qu'il y ait des déplacés, des millions de déplacés comme au Liban, comme en Syrie, comme en Palestine, comme en Iran. C'est ça leur délire, en fait. Ils aiment ça. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, tu as Paris Match qui a publié ça. Le pape Léon XIV se rend dans un pays où l'islam est religion d'État, où des dizaines de milliers d'Algériens se sont secrètement convertis au christianisme et où leurs églises sont fermées depuis janvier 2025. Vous voyez? Ça, c'est faux, c'est pas vrai. Ça, Paris Match se rend coupable de diffusion de fake news, Paris Match, fake news, this is bad, Paris Match. D'ailleurs, c'est ce même torchon de papier toilette de PQ de Paris Match qui a mis en place une fausse paparazzade de Jordi Bardépala. Voilà. Mais bon, pas grave, c'est tellement grossier tout ça. Donc Paris Match t'explique que, en fait, ce qui se passe en Algérie, c'est que y a des évangélistes à l'américaine qui ouvrent des églises sauvages. Vous voyez, genre moi, mon appartement, ça devient une église. Ça, c'est illégal. Et c'est illégal partout, comme en France. Vous voyez, partout, c'est illégal. Tu ne peux pas dire chez toi, c'est une mosquée. Ça n'existe pas. Ou une église, d'ailleurs. Ça se déclare. Vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité. Déjà, au niveau du culte, ça se déclare. Donc, ministère de l'Intérieur, tout ça. Et surtout, au niveau de la sécurité. C'est des bâtiments recevant du public. Établissements recevant du public, c'est ERP. Donc, si c'est moins de 200 mètres carrés, plus de 200 mètres carrés, il faut mettre des portes de sortie de secours, des extincteurs, des ceci, des cela, des portes coupe-feu. Enfin bon, bref, il y a de la réglementation respectée. Tu ne peux pas le faire. Et autre chose, on n'est pas on est clairement, moi je les ai vus à la Joliette avec des mètres cubes de Bible, des mètres cubes, vraiment. Et ils donnaient ça aux voyageurs qui descendaient en Algérie l'été. Ils leur donnaient c'est vraiment du témoin de Jéhovah. C'est vraiment de l'évangéliste américain. On sait d'où ça vient, ok? Et ça finit comment, à votre avis? Ça finit avec la racaille maquiste, pro-ultrationniste, pro-israélienne, pro-génocidaire, qui va finir en acte de subversion, voire comment on appelle ça, de séparatisme. Ils veulent diviser l'Algérie. Donc, ça va finir comment, à votre avis? En interdiction, c'est une évidence. Donc, on a des infiltrations de gens, d'ailleurs, sans commentaire, au niveau du christianisme.
vous avez vu Pete Hegseth qui te cite Pulp Fiction et qui confond avec la Bible. C'est pas des chrétiens, ces gens. C'est des déglingos. C'est des tarés dans leur tête. C'est vraiment, c'est des gens qui confondent tout avec tout. Donc, l'État algérien n'est pas stupide à ce point. Il va pas se laisser infiltrer par des gogoles. C'est tout, ça s'arrête là. Sinon, les églises, on l'a vu, Notre-Dame d'Afrique, Notre-Dame de, comment elle s'appelle, à Oran, il y a les cathédrales, des églises cathédrales sont ouvertes, elles sont actives, et les chrétiens sur place, on voyait d'ailleurs, c'est rigolo, on voyait des commentaires de chrétiens sur place qui disaient non, enfin, personne m'a embêté, je vais à l'église, personne ne dérange mon culte, absolument rien à voir. Ça, je pense que c'est capital, c'est important à dire. D'ailleurs, c'est comme ceux qui se disent, oui, regardez, en Iran, il y a plein de peines de mort. Encore heureux, ils sont en totale guerre avec action de subversion. C'est la loi martiale, en fait, en Iran. C'est pas... C'est... Et imaginez, la Russie bombarde Paris, décapite tout l'exécutif, président, premier ministre, 8 ministres, 12 généraux en 2-3 jours, et après, ils envoient des armes à la population pour qu'elle se soulève. À votre avis, que va faire l'exécutif? Que va faire l'État? Je vous le dis, hein, il va tirer à vue, il y aura des guerres civiles, il va tirer à vue, et il y aura des peines de mort et des exécutions sommaires. Voilà, ça s'appelle la guerre qu'il faut éviter. C'est pour ça qu'il faut éviter la guerre, parce que c'est sauvage la guerre. Et puis c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on arrête de dire des âneries. Hein. L'Iran est en guerre avec les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance au monde, et l'entité sioniste scélérate, qui vient expliquer qu'ils ont donné des armes aux Kurdes, qu'ils ont donné des armes à des traîtres sur place, à des juifs, des agents, des espions, etc. Ils se vantent d'avoir des usines de drones sur le territoire iranien. Bon, c'est pas difficile à faire, c'est tellement immense que tu peux le faire. Mais bon, et les Iraniens, ils vont rien faire. C'est stupide. C'est pas sérieux de dire des choses comme ça. C'est vraiment pas intelligent. Bon, bref. Donc, par contre, ce qui est très intéressant, les amis, c'est que la même racaille sioniste qui te sort des âneries sur l'Algérie ne parle pas des crachats et des profanations de tombes de chrétiens en Israël. Il ne parle pas des restrictions des colons qui harcèlent des chrétiens, des églises millénaires qui ont été détruites. Hein, Gaza, Israël bombarde une église catholique faisant 3 morts. Guerre au Liban, une église grecque catholique détruite. Donc il n'y a même pas que à Gaza, il y a aussi au Liban. Donc ça, par contre, Ouelou, rien, pas un mot. Pas un mot, ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est, vous savez, la responsable de l'association des chrétiens d'Orient, c'est Sarah Knafo. Donc bon, on n'ira pas loin avec ces conneries quand même. Hein. On n'ira pas loin. D'ailleurs, au passage, je vous invite à aller voir sur le site Le Libre Penseur. On a un problème technique, je crois, hein, qui est en train d'être résolu. Je vous invite vraiment à aller voir comment est considérée la Vierge Marie en terre d'islam et comment elle est considérée en Occident. Il y a un nouveau film apparemment avec Anna Hathaway, une actrice américaine très connue, qui joue la Sainte Vierge en culotte, voyez, en culotte et en bustier. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, enfin, Charlie Hebdo, quoi, le blasphème, etc. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, ça ne me concerne pas ce que font les autres. Par contre, les musulmans, ils respectent infiniment plus Sainte Marie et Jésus-Christ que les Occidentaux. Ça, c'est factuel. Tu tapes sur Internet, le blasphème. Si tu fais ça, si tu t'habilles en monokini avec une couronne lumineuse en te faisant passer pour la Sainte Vierge et que tu fais des vidéos sur Internet, tu vas prendre 50 de tôle, c'est sûr. C'est sûr. Je vous le dis, hein. Maroc, Algérie, Tunisie, c'est sûr tu prends 50 de tôle. Voilà. En Algérie, peut-être un peu plus. Certainement un peu plus. Et ça, c'est cool. Hein. Ça, j'ai dit en monokini. Hein. C'est en slibard. Si tu vas plus loin, si tu vas à la Charlie Hebdo, je pense qu'il y a des pays musulmans où il y a la peine de mort pour ça. Voilà.
Oui, je plaisante pas, c'est réel ce que je vous dis, hein. Donc, c'est sacré. En fait, c'est la différence entre le sacré et le profane. Et il y a dans des sociétés où le sacré, ben, il ne faut pas le profaner. Voilà. Il ne faut pas profaner le sacré. Et voilà, on ne mélange pas les genres. Donc, c'est en terre d'islam où on donne encore les noms de Isa et de Maryam à leurs enfants. Ça n'existe plus trop en Occident, puisque les Occidentaux préfèrent Kevin et Jessica. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais on est loin de la tradition chrétienne et de la civilisation judéo-chrétienne. Ça, c'est factuel, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est important. Ensuite, concernant Sarkozy, alors en deux mots, Sarkozy, il a pris de la prison ferme alors que son groupe mafieux a fait corps, ok, a fait corps. Lui, Hortefeux, Gobert, Guéant, etc. Ils ont fait corps et ils sont partis avec cette stratégie de défense. Là, étant donné que Sarkozy est un traître, c'est une racaille multirécidiviste, et qu'il a goûté à la prison, et je pense que c'est le fait qu'il ait goûté à la prison qui l'a fait paniquer. C'est le fait d'avoir goûté à de la prison. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a lâché Guéant. En plein procès, il a dit oui, maintenant que je vois, alors qu'il y a aucune nouveauté dans la procédure, aucune. C'est le même dossier qui part en appel. Donc il a dit maintenant que je regarde le dossier, je me dis que il aurait pu faire autrement, il n'a pas pu se débarrasser du scotch taquidine et que bon, c'est bizarre quoi. Enfin, c'est pas bien, genre c'est pas bien ce qu'il a fait. Il a laissé insinuer que Guéant l'a trahi. Guéant gravement, assez malade, assez âgé, assez malade, qui ne venait pas au procès. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Guéant? Il a publié un document. Il a publié une attestation, c'est la pièce 18 que vous voyez ici, que le maître Brusa a posté sur X et que je vous reprends ici. Donc, ici, la première et la deuxième page, c'est bon, là, c'est la cote du dossier, tout ça. Et ici, il reparle un peu de l'affaire. Et la plus intéressante, c'est la troisième page. La troisième page, vous allez pouvoir lire ce qui suit. Bon, je ne vais pas le lire, je vais vous le résumer, mais vous pourrez faire un stop pour le lire plus tard. En fait, il explique que Kadhafi a demandé explicitement, expressément, mot pour mot, de laver le casier judiciaire de son beau-frère Abdallah Senoussi, le terroriste de l'attentat du DC-10, qui a tué 54 Français, qui a été condamné par contumace en France, terrorisme, etc. Et Kadhafi a demandé à Sarkozy en Libye de laver la notice rouge Interpol et le casier judiciaire de Senoussi. Et il a dit à Guéant, vous vous en occupez. Le terme, la phrase exacte, Claude, voyez cela. La phrase exacte, c'est Claude, voyez cela. Le problème, c'est que ça a été contredit par Sarko depuis le début. Et là, ce courrier datant du 11 avril a été signé par Claude Guéant. C'est un témoignage dramatique contre Sarkozy qui me fait dire, je vous l'avais dit en première instance, puisque j'avais suivi tous les papiers, les vidéos de Fabrice Arfi qui avait assisté aux 3 mois du procès, et étant donné ce qui se passait pendant le procès, je vous ai dit, ils vont tous aller en tôle, c'est sûr et certain. C'est sûr, mais c'est pas possible autrement. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Et là, avec ça, mais Hortefeux, tu vas goûter à la paillasse. Sarkozy, c'est sûr et certain. Vous allez voir, il va commencer à préparer un dossier médical. Vous allez voir, il va faire un malaise. Il va sortir un dossier cardiaque. Vous allez voir, c'est sûr et certain. Il va faire du Balkany, encore une fois. Et après, quand ils vont sortir de prison, il va aller faire de la musique, il va danser. Comme il a fait Balkany, pareil. On est en France, hein, c'est comme ça. Hein. Vive la République, vive la France. Donc, Sarkozy, gros chef. Alors, je vous le dis, ça va être en 8 tomes, le journal du prisonnier. Hein. J'imagine que Pascal Praud va encore crier au complot sur CNews. Hein. Sarkozy, le grand homme. Bon, les amis. Bon, c'est une spécialité française, hein, faire la bise aux terroristes, hein, que ce soit MBS, que ce soit Ahmed Echara El Djoulani, que ce soit
Senoussi, je vous rappelle juste un truc, que cette semaine, l'ex-patron de Lafarge, c'est une très très grosse entreprise du CAC 40, c'est des gens très puissants, c'est niveau Bilderberg là. L'ex-patron de Lafarge a pris 6 ans de prison pour avoir fait du business avec Daesh en Syrie, parce qu'il a donné de l'argent à Daesh. Il a pris 6 ans de prison. Il va faire appel de la décision, j'imagine, mais il a pris 6 ans de prison. Sarkozy va finir en prison. Là, lui vient du cœur, je vous le dis, il vient du cœur. C'est gravissime, c'est une confirmation de son commentaire. Et puis voilà, quoi, popcorn. Cette semaine, quand même, je frise l'indigestion popcorn, mais régalade. Ensuite, oui, je ne sais pas si vous avez vu la polémique Sansal et chez Grasset. Alors, il y a Olivier Nora, je crois, l'ex-patron de Grasset, copain comme cochon avec BHL, qui a été viré par Bolloré. Et on essaye. On vit une époque vraiment, vraiment assez spectaculaire. Assez spectaculaire. Bon, Bolloré a viré Nora, ça fait 30 ans qu'il dirige Grasset, avec les magouilles de BHL. Donc, c'est une des pires maisons d'édition françaises. C'est que de la magouille pour les prix littéraires, c'est que de la promotion de la MERDE en boîte. C'est catastrophique. D'ailleurs, j'ai vu que Botul était triste de ce qui se passait, que Nora soit virée, mais c'est normal, hein, puisque c'est son poulain, c'est son ami. Après, du coup, je lui ai répondu à Botul, je lui ai dit, c'est qui Nora? J'espère que c'est pas... Pardon. Je lui ai dit, j'espère que c'est pas celui qui a édité de la guerre en philosophie avec le faux philosophe Botul, quand même, parce que c'est quand même le grand fait d'armes de BHL. C'est d'avoir inventé un faux philosophe dans un livre officiel qui était un pastiche de Pagès, Frédéric Pagès, du Canard enchaîné. D'ailleurs, c'est l'histoire qui rend le plus fou BHL. Pire que Gloup Gloup, l'entarteur belge, hein, Noël Gaudin. Pire que Noël Gaudin. Ça le rendait fou de se prendre des tartes à la crème, mais Botul, c'est lui qui a fait la boulette. Ok ? Donc, je lui dis, j'espère que c'est pas lui, parce que ça fait pas de lui quelqu'un de très professionnel, même c'est honteux, c'est lamentable. Bref, donc on nous fait passer, en fait, c'est la racaille d'en haut qui s'entretue. Mais nous, en bas, on s'en fout, on les laisse s'entretuer. On les laisse se charcler à coups de chlasse. Il n'y a aucun problème. On ne va pas se dire, oui, je préfère lui ou je préfère l'autre. Entre la peste et le choléra, moi, je n'ai pas à choisir. OK ? Bon. Comme disait, y en a qui disent, oui, c'est la grande édition française. Il n'y a pas d'édition de livres dans ce pays. Ça n'existe pas. Un écrivain ne peut pas vivre de la vente de livres. Ils ont verrouillé le système pour que seuls ceux qui passent à la télé puissent vivre de ça. Donc, les laquais du système et du pouvoir. Voilà. Pour qu'un écrivain vive de ses livres, il faut qu'il vende 50 000 livres. Ce n'est pas possible. Voilà. Et à part si tu passes à la télé. Voilà. Donc, tout ceci n'a ni queue ni tête. Et pourquoi il a été viré, à votre avis? Parce que Boualem Sansal est arrivé chez Grasset et que Nora ne voulait pas le publier en juin, mais en octobre. Voilà. Du coup, Bolloré leur a dit, virez-le. Voilà. Du coup, Grasset a été lâché par plus d'une centaine, 112, 114 auteurs. Donc, Grasset est en train de s'effondrer, c'est terminé. Et d'ailleurs, les audiences de CNews sont en train de dégringoler, mais gravissime. Voilà. Pourquoi, à votre avis? À votre avis, pourquoi? Très simple. Il n'y a plus d'informations sur CNews. C'est léchage de sionistes en règle, matin, midi et soir. Matin, midi et soir, léchage. Et quand j'ai fini de lécher, léchage. OK ? Et islamophobie. C'est pas de l'info, ça. C'est pas de l'info. Ça, c'est du bistrot. Voilà. C'est du pochetron, c'est des discussions de bar. Et encore, dans les bars, ça parle de foot, ça parle de pêche, ça parle d'autre chose. Ça parle pas tout le temps que de ça. Faut arrêter de délire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et pour finir, revenons à Sansal, qui s'est fait humilier par une journaliste je crois que service public, qui lui a dit quand même, vous dérapez à l'extrême droite.
Sensal qui dit non, 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 moi j'ai été socialiste de gauche en Algérie, mais c'est vrai que maintenant je crois plus à la gauche socialiste, mais je suis pas de droite, je picore à droite à gauche. Alors, je vais vous demander un petit service, sincèrement, c'est remarquer la pauvreté du langage de Boualem Sansal. C'est tout ce que je vous demande. C'est un peu plus évolué que Chalroumi, mais à peine, hein, à peine. Voilà, il n'y a pas l'accent. Et encore, il a un certain accent, mais il n'y a pas l'accent de Chalroux. Chalroux, il est... Voilà. Mais pour un grand écrivain académicien, c'est lamentable. Il finit pas ses phrases. Oui, enfin, il y a quelque chose de problématique. C'est vraiment problématique. Et cette maladie du refus d'assumer ce qu'il sent. Et on va en parler avec la loi Yadan. Le type, il fait la une du journal du dimanche avec un islamophobe carabiné de Villiers. Il fait des conférences avec Zemmour. Il est défendu par toute l'extrême droite française. Il écrit des livres avec les pieds noirs racistes, comment dire, qui font l'apologie du colonialisme, etc. Enfin, complètement délirant en 2026. Hein, en 2026. Bon, mais il n'est pas d'extrême droite. Il n'est pas d'extrême droite, c'est un humaniste, c'est un démocrate humaniste. Le mec, il est pro-israélien, ultra-sioniste, pro-génocide à Gaza, mais c'est un humaniste, c'est un démocrate. C'est ça qui me dégoûte, moi, chez ces gens, c'est qu'ils n'assument pas ce qu'ils sentent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rapidement, avant de revenir sur la loi Yadan, quand même, je ne sais pas si vous avez vu Patrick Bruel, Patoche. Patoche, il y a encore 4 nouvelles plaintes sur lui. Hein. Son ex-attachée de presse, elle vient de faire une vidéo. Enfin, Patoche, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas en garde à vue et pourquoi il n'est pas en détention provisoire. Je ne comprends pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même une très très belle photo puisqu'il y a Habitant qui a vécu les mêmes histoires judiciaires et Gérard Darmon qui a quelques accusations quand même assez lourdes sur lui. Donc là, on a la fine équipe. On a une belle équipe là, une très très belle équipe. Donc Patrick Bruel, à mon avis, il va avoir de gros soucis dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Il tient encore, il essaye de se dire je vais tenir, mais là, ça va être compliqué de le voir chanter avec les enfoirés, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Ils vont même à un moment donné essayer de l'effacer digitalement. Attention, ça pique les yeux, les mirettes, ça pique les oreilles, ça pique, ça saigne. Moi, j'ai saigné. Je vous invite à aller voir la vidéo de Thierry Lhermitte dans Coloscopie, qui porte très très bien son nom, de Laurent Baffy. Dans cette vidéo, Laurent Baffy explique que Thierry Lhermitte, je vous invite à aller sur le site lelibepenseur.org pour voir l'article sur cette question, puisqu'on vous a mis les textes de loi, on a tout mis. Thierry Lhermitte, Laurent Baffy dit à Thierry Lhermitte qu'on lui a dit qu'il envoyait, éloignez les enfants s'il vous plaît de vos écrans, envoyez ou écoutez, mettez vos écouteurs, enlevez les enfants de l'écran, c'est important. C'est fait, je peux y aller. Voilà, merci. Thierry Lhermitte envoyait sa photo. C'est très intéressant, très très intéressant, parce que vous allez voir, ça a des conséquences. Il envoyait la photo de son sexe en érection à des copains, des connaissances, et à des enfants. Et là, Thierry Lhermitte, ça c'est Laurent Baffy qui lui dit ça. J'ai entendu dire, j'ai ouï dire que tu envoyais la photo de ton sexe en érection à des connaissances, surtout des femmes et des enfants. L'autre, il lui dit, ah non, les enfants, non, les enfants, c'est une ligne rouge. Moi, si quelqu'un, je vous jure, si quelqu'un me pose une question comme ça, en rigolant, et qui me dit que je fais ça aux enfants, je vous jure qu'il se prend une droite. Au moins 3-4 gifles. Je saute dessus. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais t'es malade, qu'est-ce que tu racontes? C'est infamant. Je vais te ravaler, je vais te croquer. C'est trop grave. Tu peux pas accuser, c'est trop grave.
Rien que le dire, c'est grave. Alors là, le faire. Et l'autre, il lui dit, oui, mais ça va, c'est naturel. Bon, ça va, c'est la nature. Et c'est là où tu comprends beaucoup de choses. C'est là où tu comprends beaucoup de choses. Ces gens sont des dégénérés, sont des pervers, sont des détraqués sexuels. Alors, je leur pose pas la question de quoi que ce soit, c'est interdit par la loi. Il y a plusieurs articles du code pénal qui interdisent ça. T'as pas le droit de faire ça, connard, abruti, dégénéré. T'as pas le droit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as pas le droit. Je parle même pas de Thierry Lhermitte, là, je parle de tout le monde. Tu n'as pas, toi, être humain, t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est pornographique, c'est sale. Personne n'a demandé de voir ça. Oh! C'est de l'exhibitionnisme, c'est une agression sexuelle. C'est sale. Ça n'a, à aucun moment c'est drôle. Ou c'est drôle, il y en a, ils disent c'est un sketch. Oui, c'est du deuxième degré. À quel moment? Un sketch, un sketch, ça s'écrit déjà. Il y a un début, il y a le corps de la blague, il y a la chute, on rigole. C'est structuré, un sketch. Même une blague de 3 lignes, c'est structuré. Là, il y a, où elle est la blague, là? À quel moment il faut rire, là? Bande de dégénérés. Là, c'est vraiment, pour le coup, c'est de la dégénérescence, là. C'est de la perversion sexuelle, c'est de la dégénérescence, c'est de la décadence. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ne sont pas choqués par les dérapages de Depardieu, par Harry Habitant, par Polanski, par Gabriel Matzneff. Vous comprenez? Parce qu'ils sont comme eux. Ils sont comme eux. C'est des pervers. C'est tout. Moi, pour moi, ça m'explique beaucoup de choses. Voilà. Bref. Donc, à vomir. À vomir. Et pour le coup, autant il a été excellent dans Un dîner de camp, Thierry Lhermitte, autant là, il a très mal joué la comédie, voire il n'a pas joué du tout la comédie. Il s'est planté, en fait. Il s'est planté. Là, on a vraiment vu son vrai visage de dégénéré. C'est à vomir. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Et on se demande d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas déposé plainte, quoi. Hein. C'est terrible, terrible. Bref. Bon. Concernant la loi Yadan, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, rapidement, je ne sais pas si vous avez vu, l'ultrationniste Barbara Lefebvre a été condamnée pour propos racistes, puisqu'elle a insulté les gitans, en les traitant de gens pas civilisés, des voyous, parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, genre si, je crois que c'est écrit là, elle a tenu des propos d'une extrême violence envers les gitans. Non, ils n'ont pas les codes d'une société civilisée, alors ils vivent selon leurs règles. Les gens du voyage, les machins, ils ont leurs propres lois, leurs propres règles. On voit souvent des reportages, je veux dire, sur la question des animaux. Quand vous avez des cirques qui sont tenus par des gens du voyage, je vous raconte pas l'état dans lequel sont les animaux. Va demander à un préfet, aux instances départementales vétérinaires de venir chercher les animaux. Tu les as tous sur le dos et ils t'attendent à coups de barre de fer. Donc moi, je suis navré. Il y a des gens, ils n'ont pas les codes. Si vous n'avez pas les codes, la porte est ouverte. Donc déjà, c'est une phrase un peu tordue, c'est pas très structuré tout ça, mais c'est très très grave. En fait, moi, ce que j'ai vu, chez les gitans quand ils s'énervent, les manouches, les gens du voyage, c'est quand ils arrivent dans des villes qui sont obligés de leur mettre des aires pour qu'ils y soient reçus avec dignité, avec des points d'eau et des points électriques, les villes ne le font pas. Les villes, en toute illégalité, ne le font pas. Et quand tu as fait 200, 300 km avec ta caravane, vous êtes 200 véhicules, que vous arrivez, il n'y a pas, tu t'énerves, encore heureux que tu t'énerves. Pourquoi tu t'énerves? Parce que le maire est une racaille qui ne respecte pas la loi. C'est ça que j'ai vu, moi. C'est ça que j'ai vu. Après, bien sûr, tu vas me trouver des gitans, des glingos. Il y en a. Bien sûr, il y a de la racaille gitane. Mais c'est quoi le pire? Je pose une question simple, hein. C'est quoi le pire? Le gitan forain qui s'énerve et qui ramène une barre de fer ou parce qu'on lui a pas ouvert son aire de truc ou Dupont de Ligonnès qui a buté sa famille, qu'il a enterré sous le carrelage, sous la terrasse. C'est quoi le pire? C'est Joël Le Squarnec, le chirurgien bac+10 qui a violé 300 gamins. C'est civilisé ça? Vous êtes sûr? C'est quoi le pire? Je sais pas, vous voulez on fait la liste. On fait la liste. PPDA qui violait des gamines de 20 ans pendant 30 ans dans la tour TF1, sur son bureau, dans son bureau, sur son canapé, enfin, c'est quoi le pire?
Depardieu, les comportements abjects de Depardieu, ou de Bruel, ou d'Harry Habitant, ou de Nicolas Hulot, ou de... C'est des gitans, ces gens? Non. Faut être sérieux, 30 secondes. Faut être sérieux. On va pas parler de Betaram, hein, on va pas parler de Betaram, on va pas parler... Enfin, on va rester cool, et pour dire que, ben oui, il y a de la racaille dans toutes les espèces, les races, les nationalités du monde, et généraliser, c'est complètement con, vous voyez? C'est complètement débile. Voilà. Donc, toutes les juifs, on peut pas généraliser les juifs. Il y a des juifs, des démons, des démons qui tuent des enfants, qui s'en vont, on les voit sur les réseaux sociaux, qui bombardent, on les voit, et il y en a qui sont contre ça et qui mettent en danger leur propre vie contre ça, plus que ne le font les Arabes ou les musulmans, etc., qui sont consommateurs de coca, Marlboro, et qui n'ont pas participé à une seule manif pro-Gaza en 3 ans. Donc, quand tu généralises, tu tombes dans l'erreur et tu es injuste. Voilà. Donc, Cheikh Barbara Lefebvre, gros cheikh, et maintenant la CGT BFM RMC demande son expulsion de l'antenne. Alors, concernant, oui, ça aussi, c'est une information, l'ordre des médecins de la région Île-de-France a été dissous par arrêté de l'ARS à cause des magouilles. Donc, reste à savoir si on va pas... Il faudrait que les gens se mobilisent pour la dissolution totale et définitive de tous les ordres. Tous les ordres. Infirmiers, médecins, dentistes, pharmaciens, kinés, tous, sages-femmes, tous, que ça soit géré directement par l'administration, qu'on arrête ce cirque. Qu'on arrête ce cirque, ça fait 20 ans que des rapports sortent sur tous les ordres. Hein, ça a commencé par l'IGAS, la Cour des comptes, l'IGAS en 2007, la Cour des comptes 2019, et 2026 l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. À chaque fois carnage, à chaque fois magouille, protection de pédocriminels, protection de violeurs, champagne, bijoux, hôtel de luxe, et 20 ans, il se passe rien. Trafic, manipulation des fraudes aux élections ordinales, enfin, un scandale, des salaires mirobolants, des salaires illégaux, illégitimes, bref. Mais c'est déjà un bon début. Concernant la loi Yadon, alors il y a une bonne nouvelle. Ça a commencé très 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 mal par le classement de la pétition à 708 000, 709 000 signataires, pétition de l'Assemblée nationale. Alors, vous savez, dans la démocratie, on nous dit oui, si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement, vous n'avez qu'à voter. On va voter. Mais après, le gouvernement fait l'inverse de ce qu'il a promis. Après, on nous dit, oui, vous devriez plutôt signer une pétition ou manifester. Donc là, tu vas manifester, il t'arrache les yeux avec des flashballs ou les mains avec des grenades de désencerclement qu'il jette comme ça en cloche, alors que c'est interdit. Bon. Ou qui te surveillent avec des drones, que c'est interdit, ou qui te font des NAS alors que c'est interdit. La démocratie française, magnifique. Ensuite, tu te dis, oui, il faut signer des pétitions, la démocratie. Tu signes une pétition, 709 021 signataires, et après, bon, vous devriez plutôt aller vous faire FOUTRE. Je crois que les choses sont claires. Tout le monde a compris qu'il n'y a plus de démocratie dans ce pays. Tu as la commission des lois qui a dit, non, c'est bon, on ne débattra pas de la pétition. Déjà, ça devrait être illégal. Tu as une pétition, tu peux pas, c'est quoi ces délires? Tu as 700 000 Français, ce qui est très rare, hein, c'est une pétition très lourde, hein, en quelques jours, qui votent pour dire, ouh là là, c'est quoi cette loi? Et tu as des 30 députés qui urinent sur cette pétition. C'est d'une violence. Mais néanmoins, ça crée une polémique phénoménale partout, médiatique, politique. Et là, excellente nouvelle, la loi Yadan a été retirée par les macronistes, elle ne sera pas étudiée. Alors, ils ont dit qu'elle sera reproposée en juin par le gouvernement, sans donner de date précise, sachant que les vacances, c'est en juillet, et que, bon, le calendrier législatif étant ce qu'il est, genre, on va faire en sorte qu'on va oublier ce truc petit à petit, voilà, on le met de côté. Je rappelle qu'il y a eu quand même une fronde, même des intellectuels, hein, Étienne Balibar,
qui a repris, enfin c'est quand même un gros philosophe, qui dit avec la loi Yadon, il s'agit de rendre illégale la discussion sur ce qu'est l'État d'Israël et ce qu'il est devenu. Ce texte conduirait à interdire l'usage de mots tels que génocide, apartheid et résistance. Donc ça, c'est catastrophique, c'est impossible. On ne peut pas soutenir une loi que... Voilà. Bon. Alors, je ne parle même pas du juge Marc Trévidic, qui était le juge antiterroriste et qui était pour la judiciarisation des... dans le droit commun et en dehors du droit de la presse de l'apologie de terrorisme, qu'il regrette. En 2015, il a soutenu ça, mais après l'application, il a dit non, c'est pas possible parce que tu peux pas condamner quelqu'un de bourré. Le mec, il est bourré. Dans la rue, il te dit « je vais t'exploser ». Terrorisme, apologie de terrorisme. Le mec, il est bourré. Eh bien, il y a des gens qui ont été condamnés. Il le dit lui-même, il le dit. C'est totalement ubuesque. D'ailleurs, il va beaucoup plus loin où il dit que le concept de terrorisme, déjà, il est flou. Vous voyez? Donc, après, deviner ce que tu as voulu dire d'un concept flou, c'est flou puissance flou. C'est flou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand c'est flou, tu ne peux pas juger. Parce que la justice, elle n'est pas floue. C'est 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, ça, c'est pas flou. Ça, c'est carré. Donc, et tu détruis des vies. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la racaille sioniste, quand elle te met des lois pour empêcher la critique de l'entité sioniste, c'est 50 prisons, 275 000 € ou 375 000 € d'amende, ça n'a ni queue ni tête. Hein. C'est-à-dire, vaut mieux violer un gosse à Betaram, il y a plus de chances que tu t'en sortes que tu dises que l'entité sioniste est génocidaire. C'est beaucoup plus cool. La peine est plus cool. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Il y en a qui se disent il abuse, je vous jure, c'est ni une blague ni de l'abus, je suis sérieux. Hein? On a quand même un juge en France, en appel, il a pas fait, on lui a enlevé sa peine de prison alors qu'il voulait vendre sa fille de 12 ans sur des réseaux d'échangistes, sa gamine de 12 ans. Il a pris du sursis. Là, avec ça, tu vas prendre de la tôle. Et quand même, tu as la Yadan qui vient, toute honte bue, avec une chutzpah spectaculaire, nous expliquer, je rappelle que dans le dispositif du texte, le mot Israël n'est même pas cité, que ce texte a une portée universelle, que ce texte peut s'appliquer à Israël, mais peut s'appliquer à tout autre État. Oui, mais on n'a rien à cirer, en fait. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. Il y a 195 pays dans le monde. Personne, aucun citoyen français n'a demandé la mise en place d'une loi pour dire que celui qui va nier l'existence ou traiter, je sais pas moi, le Kenya, le Bangladesh, le Congo, le Chili, l'Algérie, d'États génocidaires ou qui ne méritent pas d'exister, de le jeter en tôle. Mais qui a demandé ça? C'est une priorité législative dans ce pays. Il n'y a pas des priorités au niveau, je sais pas, au niveau juste de la pédocriminalité, au niveau de la cherté de la vie, l'inflation, au niveau des enfants qui ont faim quand ils vont à l'école, au niveau du niveau de l'école tout court, au niveau du manque de magistrats pour dire la justice dans les tribunaux, au niveau de l'insécurité, au niveau... Voilà, il y a des sujets dans ce pays. Elle a ramené un projet de loi de la Knesset, elle veut le faire voter à Paris. Il y a un problème quand même. Et il n'y a que les teubés de députés et de politiciens parisiens pour essayer de nous faire croire que ce n'est pas ce que c'est. Ce n'est pas ce que c'est. Alors, je suis désolé, Caroline Yadan, je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle? Caroline Yadan et toute la clique de la racaille sioniste génocidaire. L'entité sioniste, scélérate et génocidaire, je ne la reconnais pas, je la reconnaîtrai jamais jusqu'à la fin de mes jours. Okay? Et elle va disparaître comme elle est apparue. Elle va disparaître toute seule. On a besoin de rien faire. Elle va disparaître toute seule. C'est un état fantoche, c'est même pas un état, c'est une entité. Ça n'a pas la définition d'un état moderne, ça n'a pas de constitution, ça n'a pas de frontières. Donc, point à la ligne. Ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation, déjà, primo. Deuxièmement, c'est un État, c'est une entité génocidaire, apartheidiste, donc ça viole des prisonniers
avec des chiens en prison, vous volez des organes. Tout ça, c'est factuel. Hein. Vous bombardez des cimetières, vous cimentez des puits, vous interdisez la collecte de l'eau de pluie, vous êtes devenu la risée du monde entier. Je ne mets pas dans le même sac tout le monde, hein, et je ne le ferai jamais. On a des citoyens israéliens qui sont remarquables, mais cette entité cessera d'exister toute seule, comme l'a dit Ronnie Broman, comme l'ont dit beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le ciment qui fait les nations. Le ciment qui fait les nations. Il n'y a pas. C'est, je ne sais pas, ça fait 70 ans que vous êtes là-bas. Citez-nous quelque chose que vous avez créé. Citez-nous juste un truc. Un plat gastronomique. Une musique. Un instrument de musique. Un truc artistique. De la poterie, de l'artisanat local. Donnez-nous quelque chose. Même, sans déconner, même votre langue, elle a été réinventée. Votre langue historique, vous la prononcez mal. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est fictif, tout ça, c'est du pipeau, c'est du vent. C'est du vent. Oh, si je prends juste l'Algérie, et je prends pas le Sud, hein. Le Sud, c'est trop grand, c'est immense. On va prendre juste les 300 kilomètres côtiers, là. Vous savez, il y a combien de styles musicaux, il y a combien de styles de robes pour les femmes, les mariages, il y a combien de styles artisanaux. Juste à Alger, le Chaabi, je ne sais pas combien il y a de styles. Il y a pas longtemps, hein, il y a 30 ans, il y a un joueur de oud, de lutte algérien, de Bchar, qui s'appelle Allah, qui a créé un style tout seul. Je rigole pas. Il a créé un nouveau style de jeu tout seul. Je vous invite à le Fundu, ça s'appelle Fundu. Le Fundu. Tapez Fundu. Voilà. Avec tous les mélanges, après la chute de Grenade, tous les grands musiciens d'Andalousie qui sont arrivés en Kabylie à Azfoun, qui veut dire Azifoun, les joueurs de lutte, ça a créé encore plus de voilà. Mais bon, vous allez à Constantine. En plus, les différences entre les styles de musique de Constantine, de Kabylie, l'algérois Chaabi, bon, c'est assez proche quand même, hein. Mais il y a plein de styles kabyles en plus. Enfin, il y en a plein. Et après, tu pars dans l'Oranie, mais c'est une autre planète. Alors là, si tu pars chez les Timimoun et les Touaregs, vous vous doutez bien qu'on part sur un autre délire avec d'autres instruments, d'autres rythmes, d'autres gammes, d'autres. Vous voyez, la bouffe, les plats, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Rien que le couscous, il doit y avoir une cinquantaine ou plus de couscous différents. Je ne parle même pas du reste. Les coutumes, il y a plein de choses différentes. C'est ça qui fait nation. C'est cette richesse qui crée, en fait, c'est le lien de l'humain au terroir qui crée la civilisation. Point. Après, bien entendu, c'est vrai que le verbe va être c'est le socle commun, c'est le verbe qui va faire que. Donc, le verbe, c'est la poésie, c'est la musique, c'est tout ça, la science, tout ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Rien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller écouter, prenez n'importe quelle radio juive, écoutez. Voilà. S'il y a toutes les musiques du monde, il y en a des chansons de tous les styles, mais il n'y a rien de spécifique. Voilà. Il n'y a rien de spécifique. Pourquoi? Parce que c'est une diaspora. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un juif allemand, avec la mentalité allemande, un juif marseillais, avec la mentalité marseillaise, un juif new-yorkais, avec la mentalité yankee, un juif d'Amérique du Sud, un juif algérien, marocain, tunisien? Il n'y a aucun lien possible. Alors là, je ne parle même pas de la guéguerre ashkénaze séfarade. On ne marie pas les enfants des uns aux enfants des autres. Racisme pur. Alors là, il n'y a pas mieux que le docteur Gérard Haddad et Jacob Cohen pour en parler. Voilà.
Donc, c'est rigolo parce que les Juifs, dans leur diaspora, excellaient. Vraiment, ils excellaient. Les Juifs dans la diaspora locale excellaient. Les Juifs en Israël, c'est chute libre. Monstruosité, apartheid, avec les délires suprémacistes, messianistes des Ben Gvir. Et là, maintenant, on se retrouve avec un État qui valide le viol de prisonniers. Bon, ben, le monde observe, le monde juge. Voilà. Après, oui, peut-être, Caroline Yadon, tu crois que en mettant une loi comme ça, on va avoir peur, on va se dire, oui, oulala, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller en prison. J'ai une tête de quelqu'un qui a peur de ce genre de conneries, sans déconner. Moi, si je dois donner un conseil, hein, si je dois donner un conseil à ces hystériques psychopathes, arrêtez vos conneries. Ça va mal finir. Vraiment. Arrêtez vos conneries. Ça va trop loin. Arrêtez vos conneries. Vraiment. Je sais que vous ne pourrez pas, parce que c'est de l'hystérie. C'est de l'hystérie. Vous ne pourrez pas, mais je vous aurais conseillé. Je vous aurais conseillé. Faut pas, je ne serai pas avec la meute qui va frapper. Je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas violent et j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va mal finir. Ça va très, très mal finir. Parce que là, on est vraiment dans l'abject. C'est-à-dire que les mecs qui commettent un génocide, leurs dirigeants sont recherchés par la Cour pénale internationale. Tout a été filmé. Ils ont déclaré qu'ils voulaient faire le génocide. C'est acté, écrit, le dossier, il pèse 200 kilos. C'est acté, c'est vu. Tout le monde l'a vu. Et ils t'interdisent, ils nous interdisent à nous de pouvoir décrire le réel. Si tu décris le réel, tu es antisémite. Voilà. Donc moi, pour moi, ça, c'est très, très dangereux pour vous, pour votre sécurité. Moi, ça ne change rien pour moi. Ça ne change absolument rien parce que je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. C'est clair. Jamais je vous reconnaîtrai, jamais. Déjà, en tant qu'Algérien, c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas possible. Ça ne se fera pas. Jamais, jamais. Même dans 1000 ans, jamais. Et comme vous n'allez pas passer la décennie, déjà, dès que l'Amérique tombera et le dollar tombera, vous disparaîtrez. Quoi, hein. Je crois que les choses sont claires. Donc, essayez de ne pas... voilà, ça va mal finir, ça va mal finir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va très mal finir. Bref, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je vais voir mes photos. Oui, bon, bah écoutez, je vais vous rappeler la sortie des livres aux éditions Fiat Lux pour ceux qui veulent se les procurer. Donc, Le Printemps des complotistes de Jacob Cohen, L'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer avec ma préface. Les conférences le Printemps de la conscience citoyenne du 30 mai et du 31 mai, avec beaucoup de personnes vraiment, regardez, hein, avec la participation de Sanviti Roland,